Et à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition encore de cette émission bien sûr la cuisine des léopards. Aujourd'hui nous allons parler de l'actualité, bien sûr, c'est ce sujet qui fait l'actualité, le buzz. La disqualification de la RDC, l'équipe nationale congolaise a battu le Bénin sur le score de 2-0. C'était le dimanche 14 novembre dernier au stade de Martyrs. Mais il y a des zones d'ombre qui planent. On ne sait toujours pas savoir qu'est-ce que la RDC sera disqualifiée. Est-ce que les léopards de la RDC vont rater en tout cas de passer à cette étape? Nous allons essayer de débriefer ensemble. Nous allons essayer de trouver les règlements, savoir ce que disent les règlements par rapport à tous ces sujets. Et nous allons peut-être vous laisser aussi le temps de commenter et d'interagir ensemble avec nous. Comme ça, vous allez nous envoyer des suggestions comme d'habitude. Bien évidemment, aujourd'hui, nous allons être bilingues pour permettre à tout le monde de nous suivre et de nous comprendre. Partout, aux États-Unis, en France, en Europe, en Afrique, nous vous disons merci d'être là, de partager un moment sportif pour essayer de parler de ces sujets, bien évidemment. Est-ce que le par cause à la disqualifier pour avoir fait des changements et l'équipe? Est-ce que le règlement a exigé que l'équipe aussi a disqualifié, frappé? Et les réponses dans cette émission. La République démocratique du Congo, on rappelle encore, a battu le Bénin sur le score de 2-0 au stade de Martyrs. La RDC a décroché sa place pour le barrage. Bien évidemment, les Béninois n'ont pas digéré cette défaite. C'est pas forcément même les Béninois, confrères français. Tout le monde en parle, tout le monde devait savoir pourquoi la RDC devrait être disqualifiée, qu'est-ce qui se passe alors que la RDC a gagné sur le terrain. Évidemment, comme Bissot Soyebi, peut-être pas nous éviter, football changé, football le commis force au manga changement les sous 3T comme c'était avant. Aujourd'hui avec avènement à Covid-19, FIFA a modifié la loi des jeux. Les lots commis 5 changements, mais 5 changements et ça en 3 sessions. Donc si vous faites 3 changements, 5 changements bien évidemment, il faut les faire en 3 sessions. Soit vous remplacer 2 joueurs Mbalamoko, soit encore 2 Moussou Bakotinzela Moko, puis Moko Akoti Asuka. Donc vous savez 5 changements dans la session pour éviter que l'arrêt des jeux là. Et ça, loi, FIFA a tiré en place. D'ailleurs, ils sont temporaire. Normalement, jusqu'en décembre 2022, il faut y l'ongwa déjà. La Ligue est belle. Et ça, il a été comme par exemple le championnat d'Angleterre, en considération. Mais il y a d'autres championnats où ils sont en vigueur. Maintenant, la Coupe du Monde, bien évidemment, l'éliminatoire Coupe du Monde est en vigueur. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? La RDC devait faire 5 changements. La RDC a fait 4 changements en deuxième période, 5 changements bien évidemment. Dans la loi dit que ceux qui changements et ça l'a mis dans mi-temps. Ils ont compté parmi les sessions, c'est-à-dire si vous avez mi-temps, changement ils ont compté parmi les sessions. C'est le cas avec Niskans Kebano ou à Kotaki, dans mi-temps justement, changement ils ont compté. Mais il s'est fait que il y a eu 4 changements Salamaki au cours du match côté congolais, mais Salamaki normalement il fallait Salamaki 3 sessions et Salamaki 4 sessions. Il y a eu d'abord changement à Moutousami Abimaki, Kaembe à Kotaki, ensuite Yannick Bolassi Abimaki, Cédric Bakambo à Kotaki. À un moment donné encore, Dieu merci Mbokani Abimaki, il était remplacé par Jackson Mouleka et enfin Ben Malango qui était remplacé par Joël Kayamba bien évidemment. Et ça lit 4 sessions, 4 changements en 4 sessions, ce qui est interdit par le règlement de la FIFA. Maintenant, est-ce qu'il faut que la RDC soit sanctionnée? Est-ce qu'il faut RDC à Longwa? Pas Longolae parce qu'il y a ça lit 4 changements dans 4 sessions. Que disent la loi quant à ça? Évidemment, il s'agit de ça les polémiques, tout le monde en parle. Béninois continue même recours pour protester. Voilà, est-ce que FIFA a tranché en faveur à RDC ou en travers à Bénin? On doit les découvrir ensemble dans cette émission. Comme on vous disait tantôt, nous allons essayer de lire peut-être la loi pour vous faire comprendre ce que disent la loi quant à ça. C'est la loi 3 sur les joueurs qui a été mise en place il y a environ 1 an. En période de Covid-19, qu'est-ce que dit la loi? Cherchons un peu la loi. Nous allons quand même y revenir. Mais bon, pour y revenir, nous allons d'abord vous proposer de suivre ces petits moments de régal. C'était lors de la qualification de la RDC. Et ici à Kinshasa, bien évidemment, la RDC avait finalement réussi à décrocher cette place.
et nous allons y revenir tout juste après si vous c'est élément après. Joueur basali et sali biso esengo makasi pona nini poto zaki cité que tokolega lelo na mondial oyo mais le quoi to leki ba joueur bazala concentré na match etikali ba beta to gagner na match suka wana po tozala qualifier to sepeli makasi na onyo surtout basali pona journal lelo nzamba batisela bango ebele. Il y a trop plaisir, il y a trop et le rotoluka qui yango yo qualification bien sûr ezaki na pasi bwebika ndenge léopard et bandaki na ndenge moko un peu possible mais le roi tozaki toujours na confiance équipe na biso voilà les résultats en tout cas to pesa bango lisusu chance na area tirage au sort et au sama pour na barrage en tout cas avec Dieu nous ferons des exploits depuis 74 tilelo na si touro penza ça sera la bonne. Voilà, on revient après cet élément. C'était la réaction du public lors du match RDC contre Bénin au stade de Martyrs lors de la victoire dimanche dernier. Nous allons continuer avec notre sujet du jour qui parle bien évidemment de cette probable ou cette présumée disqualification de la RDC. Est-ce que la RDC sera disqualifiée? Est-ce que la RDC mérite d'être disqualifiée? Que disent les textes? Est-ce que le Béninois ont raison de faire appel? Est-ce que les journalistes, nos confrères français qui sont en train de pousser les Béninois à aller jusqu'au bout, ils ont raison? Moi, je pense que non. La réponse déjà est non. Et beaucoup de fans d'Abino Kimia, la RDC ne sera jamais disqualifiée. On le dit en connaissance des causes parce qu'il y a une jurisprudence que la CAF et la FIFA devraient appliquer sur cette affaire parce qu'ils ont balibossé comme athée. Et comme déjà le 14 novembre 2020, l'ironie du sort, finalement, c'était entre la Libye et la Guinée équatoriale. Les équipes éliminatoires, il y a Coupe d'Afrique 2021. Mais en fait c'était presque la même situation. Les Alangues nationales Bassalaki 4 changements en 4 sessions. La Libye avait perdu ces matchs là sur le score de 3-2. La Côte d'Ivoire a recours la CAF pour protester mais finalement demande avant d'être rejetée. La CAF avait donné ses raisons. Donc aucun match n'a jamais rejoué pour un truc comme ça. Ce sont les arbitres de ce match là qui ont payé les pots cassés, tout ça. Donc normalement, l'arbitre il faut pas payer parce que on est censé faire respecter le changement. Parce qu'un coach a causé 3 changements ou 4, mais s'est renseigné auprès des arbitres qui sont sur place pour savoir s'il faut ou non causer le changement. Lorsque les arbitres autorisent à ce que le changement est salama, c'est qu'ils sont d'accord bien évidemment que le changement est salima. C'est ce qui s'est passé le dimanche dernier au stade de Martyrs. Le sélectionneur Hector Cooper a fait son dernier changement. D'ailleurs, c'était sur blessure. Plus tard, si on va encore plus loin dans le texte, quelque part, le règlement encore disent que voilà, si un joueur sort par blessure, même si session il y a changement d'Abnesilaki, c'est peu qu'une mesure de grâce soit accordée, surtout, mais c'est pas toutes sortes de blessures. Et il numérait qui commotion cérébrale, tout ça. Ça, c'est pas notre cas du tout. Mais quand Nabiso a presque cas similaire à la langue nationale face au Libye. Donc aux Libyens, donc je pense que la jurisprudence ils allont toujours appliquer si jamais les règles sont respectées. Donc vous pouvez être tranquille chez vous, mesdames et messieurs congolais, savourez votre qualification jusque là en attendant le barrage et il n'y aura rien qui va se passer. Peut-être il y aura des amendes à payer en termes d'argent bien évidemment et les arbitres qui pourront aussi subir la loi de la FIFA en termes de sanctions et ça, mais la disqualification en tout cas faut que Bossana et le match à rejouer il faut encore que Bossana, il faut pas avoir peur pour rien parce que ça là qui vraiment buzz et Tamboli tous les médias internationaux Balobeliango et ça les buzz Banga tout ça appelle ça et là les gens qui continuent à appeler pour demander si est-ce que la RDC sera évidemment disqualifiée ou non. On vous répond que la RDC n'a jamais disqualifié et voilà, si jamais la RDC est disqualifiée c'est que la FIFA ou la CAF ne respecte pas la règle d'un bon moment parce que nulle part dans le texte lobby voilà, si vous savez le changement et l'équipe et disqualifier Binobat, c'est référé à un match. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent dire voilà, Wolfsburg, la Coupe allemande aussi avait fait des changements, les cas qui pour sur le tapis vert. Oui, mais c'est pas le même cas avec la RDC parce que Bango, l'équipe qui nombre de changements. Donc la FIFA a autorisé 5 changements. Bango ça a plus de 5 changements. C'était 6 changements et puis c'était en 4 sessions encore. Donc les introduites, je pense que
et Wolfsburg a payé cash et puis Bazaki éliminé. Donc la RDC a jamais éliminé sur ce coup là. Et quelque part encore Tubazo continue toujours à poser la question, est-ce que voilà par exemple belé par rapport à tout ça? Non, soyez tranquille, la RDC ne sera pas éliminée puisque nulle part le règlement dit que les Léopards, pas que les Léopards, une équipe qui fait des changements comme ça, qui dépasse, devait être disqualifiée. Donc soyez tranquille, soyez à l'aise chez vous, mesdames et messieurs. Nous, par ailleurs, restons concentrés. Donc, attendant les tirages au sort, ça va se faire le 18 décembre de l'année en cours. Et la RDC va découvrir son prochain adversaire lors des barrages. Il s'agira peut-être du Sénégal, peut-être de l'Algérie, du Maroc, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, la Tunisie. Donc, tous les premiers toutes ces équipes qui ont terminé première de leur groupe. Donc, vraiment, ils vont se croiser entre elles. Donc, premier Nyon il y a un groupe Nyon se croiser. Puis, vainqueur 5 vainqueurs de Bakende, Coupe du Monde Qatar. Donc, rien n'est encore fait pour la RDC. On n'est pas encore qualifié. On n'est pas encore non plus disqualifié. On est encore là. Et voilà, les Béninois ont leur droit de côte à recours, tout ça. C'est leur droit. Mais bon, on va attendre la sentence à FIFA, ce qui est mais rassurez-vous évidemment que Elor Mabé est comme la équipe nationale et RDCT. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette partie. On a juste choisi ces petits moments pour vous éclaircir par rapport à cette situation. On s'est posé la question, on ne pouvait pas rester silencieux. Il fallait qu'on soit là devant vous, dans vos maisons, pour essayer de partager ces moments sportifs. Qu'est-ce qui se passe autour de notre équipe nationale? Est-ce que les Léopards finiront l'affaire, vont réussir à se qualifier? Ce sont des questions qu'on se pose et on le souhaite vraiment que notre équipe nationale arrive à se qualifier finalement pour la Coupe du Monde après 47 ans. Ça fait quand même beaucoup et il faut vraiment jouer cette Coupe du Monde. Bien évidemment, il y aura peut-être d'autres joueurs qui viendront encore renforcer cette formation. On pense à Yohan Wissa de Brentford. C'est un bon attaquant qui en tout cas, qui a besoin de son passeport congolais. J'espère d'ailleurs qu'il a déjà son passeport. Il était blessé. Il va arriver, je crois, au mois de mars parce que les éliminatoires, la dernière étape va se jouer au mois de mars. On espère aussi que Meshak Elialina, le joueur de Young Boys de Berne, sera là avec son problème administratif. Nous espérons que ça va se régler très vite. Et pourquoi pas les Wan Bissaka et les autres, tous ces joueurs congolais là, les binationaux qui jouent encore pour leur pays, qui n'ont pas encore joué pour la RDC, qui sont encore éligibles, qui pourront venir nous rejoindre. Nous espérons qu'ils seront encore là. Voilà, donc il y a encore une information que nous allons donner rapidement. Il s'agit d'Hector Cooper, le sélectionneur national. Il se pourrait qu'il vienne s'installer en RDC finalement parce qu'il a un logement à Fanda pour superviser notamment le championnat national, essayer de détecter les talents et dénicher quelques pépites même en équipe nationale de la RDC. Vous avez vu, la campagne n'a pas été facile du tout. On a commencé avec 2 matchs nuls, ensuite une victoire contre Madagascar et une défaite contre Madagascar aussi, et 2 victoires contre la Tanzanie et le Bénin qui nous ont fait beaucoup de bien. Il faut maintenant pas rester dans l'euphorie de la victoire et commencer à se dire à la Coupe du Monde déjà, comme je le vois dans les réseaux sociaux. J'ai même vu la vidéo de Van Damme, Jean-Claude Van Damme, qui est en train de féliciter la RDC. Mais bon, c'est sûrement il n'est pas informé, donc on n'est pas encore qualifié. On est à 2 pas de la qualification. Donc que cette ambiance, que cet amour, que cette détermination continue à toucher tout le monde pour qu'on soit finalement qualifié, parce que c'est vraiment très important pour l'équipe nationale de la RDC. Merci mesdames et messieurs d'avoir participé à cette émission. S'il y a encore des questions ou il y a des suggestions à nous envoyer, laissez-nous en commentaire et écrivez-nous sur notre numéro, donc c'est sur WhatsApp aussi, donc écrivez-nous, nous allons essayer de répondre. Nous disons merci à toutes les personnes qui nous accompagnent de partout, en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis. Je pense notamment à mes frères et mes confrères de partout. Je suis à Bellini et je vous salue là où vous êtes nombreux, je ne saurais pas citer. Et à Kinshasa aussi, je n'oublie pas Meshak Niembo derrière la caméra. Il y a également Merveille Molo depuis là quelque part à Kinshasa que je salue. Roberto Tchaye, et en tout cas toute la rédaction de 7 sur 7, comme vous êtes là, vous nous encouragez aussi. Merci d'avoir assisté à ces moments sportifs. Nous espérons que nous allons y revenir très bientôt pour continuer de parler de l'actualité, pas que l'actualité bien évidemment. Nous allons faire aussi des thématiques. Nous vous promettons une émission spéciale avec Moukoko Amal et Soso.
Et donc voilà, il y a Sengi, Soso c'est la star du moment, Balbi Wan Bissaka, Afan Nanaye, je rigole quand même. Et donc c'est un très bon joueur qui monte en puissance. J'ai vu quelque part, les gens ont commencé à comparer même avec Hakimi, avec Alexander Arnold, mais non, arrêtez d'abuser. C'est quand même un bon joueur. Félicitations à toute l'équipe de la RDC pour la qualification. C'est toujours un plaisir. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. En tout cas, restez